Bonjour à tous pour cette nouvelle analyse du blé meunier numéro 2. Donc en échéance novembre 2011. Donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, hein. Donc je réessaye avec un nouvel outil, hein, qui permettra peut-être de faire des vidéos un peu plus clean. Effectivement, je trouvais pas d'outil, le son donnait pas de très bons résultats. Donc ce qui m'avait obligé à abandonner ce type d'outil. Donc là je teste une nouvelle chose. Donc on va commencer l'analyse par tout simplement une vue en unité de temps UT jour, donc journalier, c'est-à-dire que un chandelier égale les données sur une journée. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce graphique? Donc première chose sur les prix, on voit qu'on avait fait un premier top autour de à peine 250. On est venu très récemment rebuter sur les 250 à nouveau. Et donc aujourd'hui on connaît on va dire une petite consolidation. Hein. On voit qu'on dessine toujours en fait une trompe comme ça. Hein, on a toujours un peu cet effet là, je sais pas, porte-voix, enfin canal, c'est un peu bizarre cette figure finalement. On pourrait dire qu'il y a un canal un peu comme ça. Donc voilà, avec des plus bas ici. Donc aujourd'hui, si on était à ce niveau-là, on pourrait dire que on est sur le bas du canal. Bon, c'est que le deuxième test, à vrai dire, mais pourquoi pas, après tout. Euh, Ce qu'on peut dire en dehors de ça, c'est que. Alors j'efface les petites droites. C'est qu'au niveau des bandes de Bollinger, donc aujourd'hui la bande supérieure c'est refermée, hein, elle évolue quasiment à plat désormais. Et au niveau de la bande inférieure, on voit qu'on est sur le point de faire pareil. Donc ça veut dire qu'on va être dans une zone de range, trading range, et que les cours vont naviguer entre la bande basse de la Bollinger à 20 jours, c'est-à-dire à peu près 225 euros de la tonne, à peu près 250 aujourd'hui. Et donc on va peut-être préparer un nouveau mouvement. Donc ça c'est une possibilité. Donc au niveau de l'indicateur de tendance du MACD, hein, donc on voit on a cassé en fait la droite, cet axe qu'on appelle d'extension. euh, donc on l'avait cassé, donc c'était très prometteur parce qu'on était parti on pensait qu'on avait fusillé les 250 à la hausse et puis en fait on s'est retourné. Et donc aujourd'hui, on est toujours dans on va dire dans cette espèce de porte-voix, encore une fois, qu'on retrouve plus ou moins sur les cours et sur l'indicateur. Et donc on est sur quelque chose, peut-être comme ça. Donc voilà. Donc cette figure-là, si elle casse à la baisse, ça va plutôt libérer un mouvement vers le bas avec un premier objectif qui serait vers les 190 euros tonnes. Et donc ça pourrait aller très 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 vite. Donc à faire très attention, parce qu'aujourd'hui on voit que au niveau du MAC, on a formé plusieurs plus hauts. Et attention à la première divergence, ça pourrait être le signal d'un retournement peut-être assez violent. Donc à faire très 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 attention sur sur cette UT. Donc alors on reprend. Donc sur cette UT on est aujourd'hui en 1 heure. Donc on voit que sur le blé, donc en 60 minutes, hein, un étant de 60 minutes. Donc on voit au niveau du graphique qu'après une montée durant les derniers jours, on a fait,
on a amorcé une petite descente. Donc jusqu'ici, rien de très grave pour l'instant. Ce qu'on peut voir, ce qui avait été intéressant, c'est que ici, en fait, on peut tracer un bel axe de MACD, hein, qui tout simplement avait fait une première divergence sur les prix sur ce top là et ce top là, et on avait fait en fait une troisième divergence à ce niveau là pour atteindre en fait les 222 euros par tonne. Alors depuis, on a cassé l'axe, ça a libéré une hausse pour remonter un peu au-dessus des 240 euros tonne, hein, suite au rapport de la semaine dernière, le rapport américain à l'USDA. Bon, par contre, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est que les cours sont plus ou moins repartis à la baisse. Et donc, on s'acheminerait peut-être. Ce qui serait possible, c'est peut-être de se rappuyer sur les 222,50 et donc de repartir à la hausse, mais rien n'est moins sûr. Donc, au niveau du MACD, pour l'instant, pas de retournement notoire. Donc voilà. Hein, donc, il faut attendre un croisement, ou alors aller voir sur l'unité inférieure, voir s'il n'y a pas un signal qui est en train de se produire. Bon, tout en sachant que sur les petites UT, sur les contrats à terme, sur le blé, il y a beaucoup de déchets parce que la liquidité sur les petites UT est assez faible. Et donc ça produit parfois des signaux un peu mauvais, un peu contradictoires. Donc à prendre avec des passettes, font plutôt des signaux très clairs. Donc on va y regarder tout de suite quand même sur le 15 minutes. Donc voilà, on est sur le 15 minutes sur le blé meunier. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Il y a des choses assez intéressantes. Donc, par exemple ici on avait fait en fait un double bottom, donc en français on appellerait ça un double bas, hein, qui en fait sur le MACD, donc il y avait envoyé les cours de 225 environ à 241 euros de la tonne, et donc à 241 euros on a fait une petite divergence, hein, très rapide, hein, et donc la divergence correspondait au top des 241, et tout de suite les cours ont commencé à consolider assez vite jusqu'à ce niveau là sur le MACD. Et donc aujourd'hui on pourrait se poser la question suivante. On voit très bien qu'on est en divergence haussière, donc par rapport à l'indicateur sur les cours, hein, regardez, je vous remets, hop, donc ici les cours font des plus bas de plus en plus bas, et ici on a une divergence haussière, c'est à dire que les deux plus bas précédents, enfin du MACD, sont aujourd'hui en divergence avec le prix, parce que le dernier plus bas est un peu plus haut que le précédent, alors que sur les prix c'est tout à fait le contraire. Hein, on est clairement sur une dynamique qui apparaît descendante, alors que sur les MACD c'est le contraire. Donc aujourd'hui à confirmer, donc rien de sûr. Donc bon, pour l'instant c'est assez intéressant. Bon, l'axe, si on essaye de tracer un axe, je vais changer de couleur, qui part de là, qui se prolonge. Bon, on voit clairement qu'il n'y a pas encore de, on va pas encore taper sur les deux. Donc ce qui est bien sur les MACD, hein, c'est un gars de ProAT qui a remarqué ça, c'est que pour des vrais retournements, il vaut mieux tabler plutôt sur des triples divergences avec les prix que plutôt sur des doubles. Bon, des doubles, ça peut être éventuellement des consolidations rapides, ou alors des points de continuation dans le sens de la tendance.
mais en aucun cas ça peut être des signaux de retournement. Donc il faut en fait 3 points pour valider un retournement. Après, c'est pas une règle immuable, mais disons que si on a au moins 3 points, on a de bonnes chances de voir un retournement des cours, ce qui n'est pas vraiment le cas. Bon, il y a d'autres figures possibles, mais donc voilà. Donc voilà pour cette rapide analyse. Eh ben, c'est un nouvel essai, hein, donc j'espère que ça vous plaira. Donc si j'ai des retours positifs, peut-être que j'en ferai un peu plus, etc. Bon, pour l'instant, l'outil que j'utilise, je l'ai en version de test. Donc à voir si plus tard, éventuellement, je le mets en... c'est un outil que j'utiliserai plus ou pas. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.